j'aimerais partir du point de départ quand même, de dire qu'on a participé ensemble à un atelier en septembre. Atelier pendant lequel j'ai vu se déconstruire beaucoup de choses Bien sûr. euh, en direct. C'était assez Mm. chouette d'ailleurs. Et, et dans cette déconstruction, il y a eu vraiment des moments, euh, on peut dire plus importants, on va dire ça comme ça, hein, Ouais. plus significatifs. Et je me souviens du cercle que tu avais fait comme ça, Ouais. pour expliquer. Alors, je ne vais pas reprendre tout ce qu'il y avait en explication dans ce cercle, mais pour dire que moi, ça m'a fait quelque chose. En tout cas, ça a fait quelque chose à Claudine, dans Claudine, je ne sais pas comment dire ça. Mhm. Une impression de simplicité, de Mm. ah mais ouais, on revient quelque part là. Alors, on pourrait dire il s'est rien passé, mais c'est pas très agréable à dire et à entendre pour certains. Mais en tout cas, il y a une histoire qui s'est passée, voilà. Euh, et on revient là. Et c'est aussi simple que ça, voilà. C'est vraiment la chose ça m'a bouleversée, Ouais, 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 de ouais. sentir ça. Il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de larmes, mais des belles larmes. Ouais. Ah, il n'y a pas des larmes qui sont pas belles, mais quelque part, c'était des larmes de gratitude, de dire, ah Mm. mon Dieu, c'est simple. C'est simple, c'est Voilà. la maison déjà. Ça a toujours été la maison finalement. Et ça, cette sensation. Et puis la deuxième chose, je crois, qui m'a beaucoup touchée, c'était, alors je me rappelle plus dans quoi, parce que pour le moment, ça déconstruit aussi plein de concepts et plein de choses, et du coup, j'encombre plus. J'ai l'impression que l'esprit n'est plus encombré par autant de Mhm. choses. Et sous un drap, c'était Dustin Hoffman, je crois, qui C'est montrait ça. que les Ouais. événements arrivent dans une vie, dans un film. Ils Mhm. sont pas forcément liés. C'est pas l'histoire de la personne, c'est des choses Non, qui émergent comme ça. exactement. Ouais. Et là, il y a des choses qui ont émergé aussi pour moi, en fait, Mhm. dans l'histoire Claudine, bah, la naissance, voilà, des choses comme ça. Et j'ai vu qu'effectivement, elles n'étaient pas forcément liées. Sinon, par ma volonté de faire une histoire et qu'il y ait l'histoire de Claudine qui se déroule. Mhm. Et ça aussi, ça a été très émouvant et ça m'a permis de reconnecter à quelque chose de l'enfance, en fait. Ouais. C'est comme si, quand ce cercle revient sur lui-même, et ben, je vois la couleur Claudine, hein, la couleur avec laquelle la petite Claudine, elle arrivait sur Terre, et avec la joie, avec une forme d'impatience de, ouais, on va vivre des aventures et tout ça. Et c'était hyper touchant parce que recouvert par plein de conditionnements et du coup pas très accessible. Et là, ouais, c'est comme si, à partir de ce moment-là, ça a été vu par les yeux de l'enfance, on pourrait dire. Et du coup, c'est très, très chouette. Et la deuxième chose qui vient par rapport à ça, c'est ouais, mais on peut rien expliquer, en fait. Il n'y a rien à expliquer, en fait. Ça, c'est magique, je trouve. On peut pas comprendre tout. Enfin, moi, j'étais quand même quelqu'un qui essayait de bien comprendre les choses et de me dire, alors, je suis malade, c'est sans doute qu'il s'est passé quelque chose. Peut-être que j'ai pas été assez comme ci, comme ça. Et en fait, là, non. Bah non. Voilà. Ok. Et ça, c'était vraiment, Hmm. vraiment, c'est très agréable et c'est simple, quoi. C'est simple, oui, ça enlève cette activité énergivore qui essaye de faire du sens de tout et surtout du sens par rapport à moi. Hein. Donc c'est vraiment ça le mot implicite qu'on voit pas toujours dans ce narratif qui dit est-ce que ça fait du sens pour moi? Mais non, le sens il est le sens de la vie pour elle-même, pas pour Claudine, pas pour Didier. Et en ce sens-là, il y a vraiment la possibilité tout simplement de rester dans cette danse pour la danse elle-même et pas pour que ça fasse du sens ou pour obtenir quelque chose. Ouais, et du coup, depuis, alors il y a eu comme la déconstruction, elle a continué après, dans le sens que tu appelles, ce que beaucoup appellent d'ailleurs la machine à laver, là, chose qui remonte pour être vue autrement, je pense, Oui, et pour partir. Et du coup, bien des fois, sûr. ça allait très vite. Hmm. Et comme si ça mettait dans des émotionnels, mais différentes du matin au soir, mais même du matin à 2 heures après. Mais ça montre encore plus l'histoire, le film, en fait. Parce que ça décrédibilise le drame, je Bien trouve. sûr. C'est bizarre de dire ça, mais c'est, j'ai des souvenirs de matin où on se lève, c'est difficile, on a l'impression qu'on va mourir, et puis ça dure, et puis on traîne ce truc, et puis même quand il est plus là, on va le chercher. Enfin, il y a un truc comme ça. Dans l'histoire, à un moment, il y a eu que ça dans l'histoire Claudine, et là, mais il n'y a plus de crédibilité. Si le matin, je peux me lever désespéré, entre une sensation de désespoir qui passe, puis l'après-midi, une joie intense, et puis on n'y croit plus. C'est pas Bien sûr. possible. Hmm.
bien sûr. Donc c'est comme des scénettes, on pourrait dire, qui apparaissent. Ouais. Et il y Mm. a toujours plus ou moins la même héroïne, on pourrait dire. Mais en fait, ces scénettes-là racontent pas réellement la vie de Claudine. C'est des propositions, c'est des vœux, on pourrait dire, Ouais. qui sont illustrés et qui se succèdent. Et en ce sens-là, c'est le principe de la vie. Finalement, on dirait que, et hop, on dirait que je suis en colère. Ouais, c'est ça. C'est ça. On dirait que ça serait. Et oui, c'est ça. Et de voir les rôles qu'on a pu jouer aussi. Bien sûr. On dirait que je serais professeur dans une école. On dirait que je serais. Ouais, mais c'est ça, on dirait que je serais maman. Ok. Ouais. On dirait que je serais la fille de ma mère, la fille de mon père. Et on dirait que. Ouais. Et, euh, et quand ça se pose, que c'est vu, même. Enfin, pour moi, aujourd'hui, il y a des ricochets dans la vie. Ouais, bien C'est-à-dire, sûr. à Noël, c'était. C'est pas que j'ai posé une intention à Noël, c'est pas ça, mais c'est que je sais pas comment dire, mais ce qui était contagieux. Donc du coup, j'ai jamais eu autant la sensation qu'on était ensemble, qu'on était, il y avait de l'affection, il y avait des choses. C'était simple, hein, par Bien contre. sûr. J'adore que ça soit simple. C'est pas des, euh, des choses extraordinaires, mais juste c'est paisible en fait et joyeux. Bien sûr, mais cette paix Ça, est contagieuse de ouais. toute évidence. Mm, mm. C'est comme ça que il est évident que cette paix-là, elle peut pas être réellement transmise par des mots. Les mots sont là, comme tu as pu le voir, pour la déconstruction. Mais Oui, une fois que la déconstruction a été opérée, on pourrait dire que ces mots-là ne sont plus utiles. On peut pas parler de cette expérience particulière. On peut pas parler de cette découverte. mm. Tout ce qui peut être, c'est ce silence sous-jacent à tous les mots, à toutes les activités. Et ça, bien sûr, d'expérience, c'est complètement contagieux, bien sûr. Et une autre des particularités de l'instant, c'est les larmes. Oui, Euh, mais les larmes de joie quelque part, les larmes de euh, quand je vois un film ou quelque chose qui se passe, où il y a une fraternité, où il y a oui, quelque chose qui se passe entre les gens, bien et sûr, rien que de le dire, ça me fait ça. Et c'est tellement beau que ça me bien fait sûr. pleurer. Et je Mais c'est, pleure, mais les larmes de voir des gens qui s'aident, de voir des gens qui s'aiment, de voir le bien bonheur, sûr. de voir voilà, ce film. Ça évoque le Ouais, retour à la maison, tout simplement. ouais. Ça évoque toujours le retour à la maison, toujours. Et ça, c'est bouleversant, tout simplement. On peut pas. Je crois que j'ai exactement le même syndrome que toi, tu sais. Et après toutes ces années, c'est toujours bouleversant. C'est un geste de bienveillance, une cette possibilité tu vois, tout simplement de gentillesse ou d'actes de compassion, d'amour, etc. C'est pas, on pourrait dire, une activité de gens spéciaux, etc. C'est l'expression de cette source. Et ça, c'est bien plus transparent que les autres expressions, dans le sens où ça rappelle cela que l'on est réellement. Ça dit, mais oui, mais c'est ça qui est à l'œuvre. Alors après, ça prend des formes très tordues, très biscornues, etc. Mais fondamentalement, il y a ce parfum qui dit, oui, à cet endroit-là, c'est direct le retour à la maison. C'est ça, c'est comme si derrière ce qui se passe, euh, on voit l'être de tout le monde en fait. Et Oui, on voit aussi que si quelqu'un est heureux, il y a le bonheur, quoi. bien sûr, bien sûr. Ouais, il n'y a plus rien à comprendre. Du coup, on arrête d'essayer de comprendre. Oui, Et voilà. Et voilà. Alors, c'est sûr que maintenant, c'est rigolo parce que je regarde des films, du coup. Je suis dans une période très, très film et séries. Et c'est trop marrant de voir et de regarder les histoires d'amour dans les films. Et c'est brillant, quoi, de voir ça. Alors, aimer, c'est comme ça, il faut faire ça, il y a ça. Quand on se désire très fort, on fait ça. Et puis, et du coup, à quel point ça devient notre norme, en fait. bien sûr. C'est étonnant de voir ça. Et quand on commence à le regarder un peu de l'extérieur, bah, comme un film, Mm. hein, c'est drôle, mais c'est drôle à la fois, comme moi j'ai travaillé beaucoup avec des adolescents en étant professeur, je vois ce à quoi ils sont soumis. Et c'est touchant aussi. Bien sûr, bien sûr. Et- Bien sûr, il y a une grande disponibilité. Mais justement, puisque tu parles de cette disponibilité de l'enfance, euh, et de l'adolescence aussi, d'une certaine manière, dans ton cas, Claudine, tu avais
tu es pas une chercheuse de dizaines d'années. En fait, si Ah je me non. rappelle bien, c'est très Mm, récent que tu as mis mm, ton nez là-dedans en disant c'est quoi ouais. ce truc. Mm. Donc, tu peux nous raconter en quelques mots juste un petit peu le parcours, enfin pas le parcours, mais les éléments qui ont amené finalement à cette conclusion. Oui. Euh, Bah, il y a une recherche de bien-être depuis, enfin, petite. Ça me rappelle l'atelier quand tu nous as fait raconter notre histoire. J'ai trouvé ça trop génial de raconter sa propre histoire à la troisième personne, mais je ne veux pas le faire à la troisième personne. Non? Euh, Petite, il y avait comme des ressentis, des pressions, je sais pas comment dire. Enfin, voilà, t'as l'impression de comprendre ce que disaient les animaux. Enfin, il y avait tout ça, petit. Cette qualité-là, cet humour, enfin, il y avait plein de choses comme ça. Et puis petit à petit, ben, voilà, comme tout le monde, il y a eu conditionnement et il y a eu recherche de mieux du coup. Donc très tôt, il y a eu du yoga, des machins, des trucs. Ma mère était aimait tout ça. Et donc après, c'est une impression de nettoyage pendant je sais pas combien d'années, quoi. Hmm. Nettoyage avec la spiritualité, nettoyage avec les médecines alternatives surtout. Et ouais, sensation que ça fait pas grand-chose en fait, que ça, voilà. Et il y a, au moment du Covid à peu près, j'entends parler de Pierre et Gérald, Oui? la non-dualité. Donc ça fait pas, ouais, ça fait 3 ans peut-être. Hmm. Et là, j'écoute la première fois, je les écoute, je les trouve déjà très drôles et beaucoup dans l'humour. Et je me dis, waouh, ça peut être ça aussi quand on parle Bien sûr. de spiritualité. Et pas dans les concepts. Et c'est instantanément, ça a été, ah ouais, c'est ça. Ah Hmm. ouais, c'est ça. C'est tellement simple, c'est ça. Ah, mais bien sûr que je suis dans une histoire, que je suis un personnage, que il y avait cette reconnaissance de la simplicité. Et Hmm. c'est rigolo parce que dans le métier de prof, c'est un métier très intellectuel, hein, puisqu'on manie des concepts, même si je le faisais d'une autre façon peut-être, mais quand même, il y avait ce besoin de comprendre tout le temps. Et là, d'un coup, il y avait un truc où il n'y avait plus rien à comprendre. Et ça aurait pu être la panique du petit personnage. Ouais, c'est bon, je vais me démembrer, je vais ne plus exister dans ma besoin de compréhension et d'intellectuel. Et pas du tout. Ça a été ah, mais je me pose, quoi. Bien sûr. Je me pose dans quelque chose, même si j'ai l'impression de ne pas y être, et encore ça, c'est autre Hmm. chose. Je me pose. Et du coup, j'ai écouté plein de choses, des satsangs, de plein de gens. J'ai pris plein de rendez-vous avec plein de gens différents. Oui? Et ce qui a contribué à ressentir. Alors, ce que j'aimais avec les gens que je rencontrais, bah, comme toi ou d'autres avec qui j'ai pris rendez-vous, c'est déjà de sentir qu'il y avait quand même des personnalités, des couleurs, des angles qui Oui. existaient malgré, c'est bizarre de dire malgré, mais malgré la réalisation. Hmm. Ça veut dire on n'est pas complètement désintégré. Formaté sous la même patte. C'est ça, on devient une autre personne super sage qui fait toute la journée. Et du coup, j'aimais ces angles-là. Et je crois que c'est ça qui m'a le plus plu, et c'est pour ça que j'ai eu ce besoin d'aller voir plusieurs personnes, de faire des retraites différentes, parce que j'aimais trop être dans cette... Déjà, j'aimais trop être près des gens qui étaient complètement Hmm. dedans. Et c'était des moments où j'avais l'impression d'accéder à quelque chose. Alors, c'est bizarre maintenant de le dire, parce que je le ressens plus comme ça, mais en tout cas, ils étaient dans l'être, et du coup, ça me, sans doute, révélait mon être. Enfin, il y avait un truc qui Bien se... sûr. De résonance, bien sûr. Là, une résonance. Oui. Et ça a été très précieux, mais j'ai écouté des satins, mais tous les matins pendant des heures, quoi. Oui. Donc c'est ce que tu conseillerais, puisque tout souvent je pose la question, en fait, Claudine, quel est l'outil qui te fonctionne, qui a bien fonctionné pour toi? C'est quoi? C'est cette répétition? C'est Qu'est-ce qui fait qu'on sort de l'histoire chacun? Je pense que c'est complètement différent. Et par exemple, moi, je jardine beaucoup, je suis beaucoup dans la nature, oui, je suis assez contemplative alors que j'aime pas du tout la méditation. Enfin, tous par terre à 19h30 avec un prof qui nous dit qu'il faut faire je sais pas quoi, j'y arrivais pas. Et par contre, je peux regarder pendant 1 heure un arbre parce que je le trouve beau. oui, Et voilà, donc moi, je trouve que ce qui fait du bien, ce qui m'a rapproché, et ben c'est l'observation. Alors, c'est pas. Après, je sais qu'on peut se perdre dans l'observateur, hein, on en a beaucoup parlé avec toi, et je comprends bien. Mais dans un premier temps, je trouve qu'observer, c'est pas mal quand même. bien sûr. C'est-à-dire, qu'est-ce que je prends d'une situation violente? Quel écho ça fait en moi? Enfin, essayer de ressentir au maximum. C'est pas facile à expliquer. Essayer de ressentir au maximum sa propre couleur et son propre angle, sans l'histoire. À quel moment dans ma vie je suis le plus vrai quelque part?
Hmm, Que hmm. c'est en faisant une tarte aux pommes où il y a un truc qui s'ouvre en moi et moi je parle beaucoup avec le cœur, hein, c'est beaucoup le cœur qui agit. Donc qu'est-ce Oui. qui dans ma vie? Est-ce que c'est d'être avec mes animaux? Est-ce que c'est d'être avec mes enfants? Est-ce que c'est de planter des fleurs? Et à quel moment je suis le plus vrai, on va dire? Hmm. Donc je touche à quelque chose. Quand tu veux dire le plus vrai, ça peut être difficilement expliqué par la positive comme tu le fais, mais par la négative, donc ne plus être fragmenté, identifié, particulier, on pourrait En dire réaction. en réaction, etc. Donc de ne plus être dans cette Mm. activité, puisque c'est une activité de contraction finalement. Et quand cette activité de contraction s'arrête, et c'est souvent le cas d'ailleurs dans nos vies, on s'en rend pas compte. Mais là maintenant que tu sais que ça devient une évidence, bah oui, ça dit juste, bah oui, c'est juste cela que l'on est, bien sûr. Parler à la troisième personne, je trouve que c'est un outil pas mal aussi. Ok, Dire il y a la colère, par exemple. Au lieu de dire je suis en colère, je suis triste. oui, Il y a la colère, il y a la tristesse. Je trouve que ça change énormément les bien sûr, choses. bien sûr, bien sûr. Je vais dire, ah, il y a la colère, ok, il y a la colère. Et je la regarde, hein, il y a aussi cette idée c'est pas une idée de déni, je suis au-dessus de ça, comme je disais tout à l'heure, et du coup, plus rien de matin. C'est, s'il y a la colère, il y a la colère, quoi. Oui, Et ça oui, n'empêche pas de poser des actes, et moi, ça m'arrive encore de dire, en fait, stop, là, stop. bien sûr, bien Hein, sûr. voilà, donc, et ça, faut le voir aussi, parce que on a été embarqué dans un truc New Age spirituel qui nous a fait croire qu'il fallait jamais se mettre en colère, et du coup, ça, on se raconte une histoire par-dessus l'histoire, et c'est terrible, en fait. Bien Parce sûr. qu'elle est beaucoup plus difficile à déconstruire, l'histoire spirituelle, hein, parce qu'on croit qu'on est arrivé. Tout à Et, fait. C'est une posture, c'est une autre posture ouais. finalement, hein. Bien sûr, bien Mais sûr. ça, je trouve que c'est très important de l'entendre, parce que les trois quarts d'entre nous, quand on arrive à entendre quelque chose sur la non-dualité, on est passé par la Bien sûr, spiritualité. bien sûr. Mais tu as vu à Avec- l'atelier qu'on a fait ensemble, les moments forts ont été les moments de ce type particulier de déconstruction, hein, de croyance, de ce que donc c'est les idées fausses à propos de l'éveil. Tu te rappelles de cette séance qu'on a fait ensemble, qui déconstruit. Et pour certains, c'est ah, ok, ça c'est ok. Ah ça vraiment aussi, ça on peut déconstruire ça. Et, ouais. c'est presque, on pourrait dire, il y a presque une forme de honte à dire mais non quand même pas à ce point-là mais si on déconstruit tout il ne reste rien. Je peux pas garder juste un petit truc. Exactement. On tombe pas dans le monde des bisounours. J'aimerais pas trop d'ailleurs, mais bon. Euh, voilà, il y a plein de choses comme ça. Je pense que c'est bien de regarder ses croyances. Bien sûr, bien sûr. Donc la partie importante, j'ose dire, là-dedans, n'est pas d'avoir une vie absolument parfaite, d'après les critères qui sont en Ouais. vogue en ce moment, qui seraient différents d'ailleurs d'une époque à l'autre, etc. Mais c'est de reconnaître que cette activité, qu'on appelle positive, négative, comme on veut, n'est jamais l'activité de quelqu'un, c'est l'activité de la totalité sous un angle particulier. Ça. Et c'est suffisant. Il n'y a pas besoin de modifier le script. Mm. Le script va se modifier de toute façon, parce que bien sûr, quand je te vois, forcément, je vois il y a une détente, il y a une grande paix qui est là, et ça c'est déjà une modification. Mais c'est pas une activité de quelqu'un, c'est justement ce qui reste en l'absence de cette Mm. activité hallucinatoire de cette Maya qui dit moi toute une vie finalement. Ouais, puis l'aimer, cet angle, Oui, Claudine, par exemple, cet bien univers, sûr, Claudine. bien sûr. L'aimer parce que voilà, juste, c'est ce passage sur Terre, il est court. Euh, si on, enfin, je pense que j'ai essayé d'aimer Claudine toute ma vie, Oui. sans y arriver. Mhm. Et là, aujourd'hui, qu'elle est plus là, comme quelque part, et je l'aime. Enfin, j'aime cet angle, et je me dis, waouh, c'est génial d'être venu avec ça. C'est génial d'être joyeux, Bien sûr. d'être inventif, et même aimer ses défauts, hein. Une fois, je me trouvais encore très impatiente. Eh ben, c'est la couleur. Eh ben, c'est comme les enfants. Ouais. Finalement, les enfants, ils sont impatients, ils veulent tout de suite. Ils ont envie de ce qu'a l'autre. Ouah, l'autre, il a un pain au chocolat. Moi, j'ai un croissant. Dedans, il y a du chocolat. Il est trop de la chance. Et ça, c'est des choses que je n'aimais pas du tout dans l'histoire Claudine, hein, l'impatience et l'envie. Et maintenant, ça me fait marrer. Bien sûr, c'est un parfait incroyable, c'est une profondeur de la vie, on pourrait dire. Hein, c'est les contrastes qui sont intéressants, le blanc, le noir et tous les gris qu'il y a Et ouais. entre ces Mm. deux extrêmes. Et de dire non, non, il faut que tout soit blanc, sinon la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Mais justement, en blanc, elle n'aurait pas la peine d'être vécue à ce moment-là. Ouais, puis c'est l'histoire par-dessus l'histoire, du coup. Ouais.
Et puis c'est Et ça, intenable. On sait bien, Claudine, que cette posture qui dit la vie doit être comme ça et pas autrement, c'est risible quasiment. ouais, complètement, complètement. Et c'est beau de lâcher ça, hein. Hmm. Oh là là. Mais c'est sûr qu'il y a entre la début, là, il y a en 2020, 2021, je sais plus. Et maintenant, et c'est vrai que c'était déjà là, et c'est vrai que ça m'énervait qu'on me le dise. C'était horriblement chiant au début. Et j'étais agacée par Gérald Despierres qui disait, mais c'est déjà là. Je disais, ah, voilà. Et en fait, oui. Mais on peut pas, en un claquement de doigts, prendre conscience de ça non plus. Bien sûr. Et je suis très reconnaissante de comment tu travailles, Didier. C'est pas pour faire Hmm. l'apologie parce qu'il n'y a personne à remercier, on dit toujours ça, mais si quand même, quoi. La façon dont tu gères les ateliers, déjà, je trouve ça incroyable. Et puis après, tout ce qu'il y a après, quoi. Ces rencontres tous les mois, enfin, je connais personne qui fait ça. Hmm. Et de sentir, c'est drôlement important de sentir qu'on est suivi parce que quand il y a eu la déconstruction, quand il y a eu la machine comme ça, essorage à je sais pas combien, là, waouh, waouh, tu te dis, ouais, Ouais. il y a quelque chose qui a compris, il y a quelque chose qui s'apaise, et pourtant, mais qu'est-ce que c'est ce bordel, quoi? Pardon, je Bien parle sûr. mal. Mais donc ça, merci, vraiment, je voulais te le dire parce que Mais disons que ça s'est mis en place ouais, un peu naturellement, Claudine. Bien sûr que j'ai pas pris une décision, mais j'ai vu, enfin, il y a oui, été vu que oui, il y avait besoin de ça, il y avait des moments un peu de panique, il y avait des moments de doute, etc., et que ça pouvait aider. Et voilà, ça s'est mis en place naturellement. Et j'ai aucune idée. Et puis tu vas voir aussi que ça va s'arrêter à un moment donné pour chaque groupe, tranquillement, parce que chacun sera posé peut-être à un endroit différent. Mais ça fonctionne, puis à un moment donné, ça s'arrête tout simplement, quoi. Ouais, mais du coup, en disant merci, on dit merci à soi bien sûr. d'être entré dans cette expérience-là avec voilà, et que cette expérience est très très compatissante et bienveillante et tout est bien, quoi, en fait. C'est ça qui est chouette. Hmm. Mm. Voilà, donc nous sommes dans une version 2.0 de Claudine, dans une nouvelle aventure. Et, Ouais, c'est et, et, ça. euh, et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il n'y a plus d'attente particulière. J'imagine que, bien sûr, il y a des envies, il y a des élans, comme disent Pierre et Gérald, ça c'est sûr. C'est Mm. pas un mot que j'utilise souvent, mais on voit bien ça. C'est tout d'un coup l'élan de la thérapie, l'élan de ci, l'élan de ça. Mais c'est vécu vraiment comme la lila finalement, hein. Donc il y a ce jeu divin qui est à l'œuvre. Et on dirait que je vais faire de la thérapie, ça donne quoi? Et hop, ça apparaît tout simplement. Exactement. Magique. Je sais que Ouais. t'aimes pas trop quand on parle de magie, hein, mais il y a quand Non, même un côté magique. non, j'aime bien la magie aussi. Ah, Bien sûr, j'aime bien la magie. La magie de la vie, elle est toujours là, ouais. bien sûr, bien sûr, bien Mm. sûr. Moi, Clonine, je crois que on va rester là parce qu'on a donné on pourrait dire des indications, des parfums qui étaient d'ailleurs un peu différents de même de ce qu'on avait discuté avant. Il y a des choses qui vont être certainement uniques et on, on va continuer notre conversation en dehors de l'antenne, j'ose dire, pour voilà, pour cette on pourrait dire cette vie qui continue, qui a la vie. Souvent, il y a cette conclusion qui dit et la vie continue parce que la vie continue. C'est pas parce qu'il y a à un moment donné cette reconnaissance qui apparaît que tout s'annule. Mm. Et ça, c'est vraiment magique, bien sûr. Tu vois, j'ai utilisé le mot magique. Je t'embrasse, Claudine. Ouais, moi aussi, merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt.